Qui est l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit Saint pour nous? Comment vivre avec lui? L'Esprit Saint est le grand méconnu. L'Esprit Saint peut nous paraître plus difficile à rencontrer que le Père et le Fils, moins concret. Et pourtant Jésus nous dit clairement, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet ». Donc, c'est clair, si nous ne voulons pas vivre comme des orphelins de Dieu, nous sommes appelés à mieux connaître l'Esprit Saint, à cheminer avec lui et en lui. L'Esprit Saint est un mystère infini. Aujourd'hui, nous vous donnerons simplement quelques braises, comme des clés, pour essayer de le découvrir un peu mieux. Première clé. Qui est-il au cœur de la Trinité? L'Esprit Saint est l'amour. L'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père. Et cet amour est une personne bien distincte et vivante. Il est plus difficile pour nous de nous représenter cette personne. Nous pouvons nous représenter le Fils, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Père aussi, même si nous avons parfois une image un peu déformée de lui, mais c'est plus complexe pour l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint est vraiment une personne à part entière dans la Trinité. Il est celui qui unit le Père et le Fils. C'est donc lui qui va nous introduire dans l'intimité de Dieu, dans la Sainte Trinité, ce Dieu qui n'a qu'un désir, nous unir à lui. Et nous sommes ses invités, qu'il veut faire entrer au banquet céleste, comme le montre très bien la place laissée libre à la table dans l'icône de la Trinité de Wrublev. Il nous invite à une alliance, puisqu'il unit dans un mouvement incessant le Père et le Fils. Il veut, à notre tour, nous faire entrer dans ce mouvement, dans ce courant d'amour et de vie qui nous entraîne au cœur de la Sainte Trinité. Comment nous est-il donné? Comment nous rejoint-il? L'Esprit Saint nous est donné par Jésus, qui va jusqu'au bout de l'amour par son sacrifice sur la croix. Et c'est à ce moment-là qu'il nous livre son secret, l'Esprit Saint, quand il remet son dernier souffle, et quand l'eau et le sang jaillissent de son côté. C'est à ce sommet de l'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous disait Jésus, c'est à ce sommet de l'amour que Dieu nous donne ce don suprême à la croix. Le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est présence de Jésus en nous depuis notre baptême et tout au long de nos vies. Nous n'avons plus la personne physique de Jésus, mais nous avons en nous l'Esprit Saint de manière spirituelle, invisible mais bien réelle. Par sa présence en nous, nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes fils et filles du Père et il restaure en nous cette identité profonde, il la conforte. Par lui, nous sommes vraiment fils et filles de Dieu, cohéritiers avec le Christ, comme nous le dit saint Paul. C'est donc l'Esprit lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Troisième clé, qui est l'Esprit Saint pour nous? Quelle est son action dans nos cœurs? À l'origine de la création, il se manifeste comme Esprit créateur. Puis dans l'Ancien Testament, il est attendu comme la promesse du Père pour nous. Depuis la Pentecôte, depuis notre baptême, il est l'hôte intérieur, l'ami toujours présent, comme le dit le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Cet esprit est notre hôte, un feu vivant, une lumière. Il est notre ami. Il est vraiment en nous, il nous sanctifie et il nous divinise constamment. C'est un ami qui nous guide et nous aide sur le chemin qui nous mène à Dieu. Il est celui qui nous enseigne, qui nous fait comprendre les paroles de Jésus. Ainsi, Jésus dit à ses disciples au soir du jeudi saint, « L'Esprit Saint vous guidera dans la vérité tout entière. Il reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Il est aussi le Paraclet, l'avocat contre l'accusateur de nos frères, mais aussi l'accusateur de nous-mêmes. Il vient prendre notre défense contre tous les mensonges du mauvais. Il est notre force dans le combat spirituel. Il est aussi le Père des pauvres, qui a un amour tout particulier pour les petits, pour chacun de nous dans nos faiblesses. Il vient relever ceux qui tombent
et il leur montre leur dignité d'enfants bien-aimés. Il est le consolateur au milieu de nos épreuves. Il vient nous aider à ne pas baisser les bras et il vient mettre un baume sur toutes nos blessures. Le paraclet, l'ami, le consolateur, tant de visages de l'Esprit Saint. Et dans le credo, nous redisons si souvent, nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Eh bien, c'est vraiment ce donateur de vie que nous aimons, que nous reconnaissons dans l'Esprit Saint, qui veut nous donner cette vie en plénitude, non pas une vie rétrécie, une vie répétitive de chrétiens qui font toujours les mêmes choses, mais vraiment une vie entière, une vie qui prend du relief, une vie qui porte du fruit en abondance par la mort, la résurrection et la présence de Jésus. Voilà, et cette vie a été déposée dans nos cœurs au baptême comme une source. Elle ne demande qu'à jaillir toujours plus abondante, selon la promesse de Jésus à la Samaritaine. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Quatrième clé, laisser grandir en nous cette vie qui a été déposée. Comment coopérer avec l'Esprit Saint? Alors, si nous suivons un parcours pour recevoir l'effusion de l'Esprit, c'est que ce désir, vraiment, en nous est fort d'être renouvelé par l'Esprit Saint. Voilà. Nous voulons nous rapprocher de ce but de la vie chrétienne qui est l'acquisition du Saint-Esprit, nous dit Saint Séraphin de Sarov. Voilà. Donc, comment faire? Première étape, désirer recevoir cet Esprit Saint. Lui demander. Deuxième étape, ouvrir nos cœurs dans la confiance, la foi. Comme on hisse les voiles sur un bateau pour avancer, non plus à la force du poignet, mais grâce au souffle du vent. Oui, Seigneur Esprit Saint, je veux vraiment m'ouvrir à ton action. Me laisser appeler, transformer, envoyer, surprendre. Je veux me livrer à toi, Seigneur Esprit Saint, comme disait Sainte Thérèse Coudert, une sainte lyonnaise. Cette ouverture du cœur va nous inviter à lâcher toutes nos sécurités humaines. Nous sommes dans la confiance et cela nous conduit à poser un acte de foi dans la puissance de l'Esprit Saint. Un acte de foi manifesté par un geste visible, un pas d'audace. Et c'est la troisième étape. Poser un geste. Ainsi, la femme hémorroïs croit que Jésus peut la sauver, la guérir. Mais elle ne va pas se contenter de faire un acte intérieur. Elle va vraiment se déplacer et aller oser, avec audace, toucher le manteau de Jésus. Instantanément, une force sort de lui. En réponse à l'acte de foi, Dieu ne peut que se donner. Dieu se donne toujours. Et nous, est-ce que nous allons oser faire un pas? Est-ce que nous allons oser adresser un sourire à la personne qui est à côté de nous dans le train et peut-être tendre une perche pour un contact? Et peut-être, si l'Esprit Saint le veut, annoncer l'amour, la tendresse, la joie de Dieu? Est-ce que dans un temps de prière, nous allons oser ouvrir la bouche pour chanter, même si nous chantons faux, ou peut-être chanter en langue? Voilà. Est-ce que nous allons voir celui qui a besoin d'un peu de temps, d'un peu d'écoute, et oser faire un premier pas, même si nous nous sentons pauvres et démunis? Osons, avec l'Esprit Saint, poser ces gestes d'amour qui sont vraiment le signe de notre désir de le laisser agir en nous. À certains moments, nous sentirons l'Esprit Saint agir en nous, et à d'autres moments, nous ne sentirons rien. Mais nous serons sûrs dans la foi que le Saint-Esprit a donné son amour, que nous l'ayons senti ou non. Il est en acte, et c'est une joie pour nous de voir les actes de l'Esprit Saint dans nos vies et dans le cœur de ceux que nous rencontrons. Jésus a promis le don de l'Esprit à chacun de nous. Il nous invite à le demander. Il ajoute même « Combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint ?» et même dans une traduction en araméen, « Combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit qui sanctifie à celui qui le lui demande ?» Oui, demandons l'Esprit Saint, car jamais il ne s'imposera. Il est trop respectueux de notre liberté, de notre identité, de notre rythme. Si nous le lui demandons, il nous libérera de nos paralysies, de nos peurs, mais il ne nous forcera pas. Il est le sanctificateur dans la puissance, mais aussi dans la douceur. Il désire que nous soyons saints et heureux du bonheur de Dieu. Il sait qu'à l'homme seul, c'est impossible, mais qu'à Dieu, tout est possible grâce à son action en nous.
Voilà notre espérance, par cette étape de l'effusion, parmi d'autres, nous laisser sanctifier. Et cette espérance ne déçoit point, parce que, comme nous dit saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Oui, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alors pour terminer, comme 5e clé, regardons cet essentiel que nous cherchons tous, c'est vraiment l'amour qui est la personne même de l'Esprit Saint. Lui par qui cette effusion veut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Lui qui désire que vraiment nous vivions de cet amour au quotidien avec tout ce que nous sommes, avec nos capacités qu'il veut vraiment épanouir et développer, et avec aussi nos fragilités qui sont vraiment des creux pour la consolation et aussi pour que le Seigneur puisse manifester sa puissance. Pour nous faire grandir dans l'amour, l'Esprit Saint, en réponse à notre oui, va nous accorder des grâces nouvelles. Il va développer les 7 dons reçus au baptême, il va faire porter les fruits de l'Esprit, il va nous donner les fruits de l'Esprit en abondance. Et les charismes aussi, divers pour chacun, différemment distribués par le mystère de sa grâce, pour que l'Église soit belle et annonce la joie de Jésus. L'Esprit Saint désire vraiment cette effusion pour nous déplacer, nous mettre en mouvement, nous transformer et nous faire renaître d'en haut, selon les mots de Jésus à Nicodème, en nous comblant de ses dons et surtout en se donnant lui-même à nous. Il est vraiment le don par excellence, la personne don, nous dit Jean-Paul II, qui veut nous saisir pour qu'à notre tour, nous devenions des dons, des présents, une présence pour nos frères. Et il nous communique le feu et la joie de son amour. Il est aussi un élan d'amour qui sort de nous pour nous pousser vers les autres, vers l'extérieur, vers les périphéries. Il nous délivre de nos peurs. Il nous aide aussi à nous détacher de notre moi, souvent encombré et encombrant, pour ouvrir nos regards, nos bouches, nos mains, et voir nos frères, prendre soin d'eux, leur annoncer la joie de l'Évangile et la tendresse du cœur de Dieu. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes, il nous déplace. L'amour, enfin, nous unit. Il nous fait vraiment entrer dans cette joie toujours nouvelle de la communion avec Dieu et avec nos frères. C'est la réponse à la prière intense de Jésus le soir du jeudi saint. Que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Et vraiment, cette unité, l'Esprit Saint seul peut nous la donner dans nos différences de sensibilité. Lui seul peut réaliser cette unité dans la complémentarité et la différence. Et pour terminer, nous vous proposons peut-être une action très pratique, d'écrire une lettre à l'Esprit Saint. Voilà, n'hésitez pas, en commençant, cher Esprit Saint, et cher ami, comme vous le sentez, chère source, vous prendrez la formule qui touche votre cœur, et ensuite, voilà, de pouvoir écrire à l'Esprit Saint sur des jours et des jours, vos doutes, vos questions, vos interrogations, vos joies, vos peines. Vos désirs. Et votre offrande, votre oui. C'est ce oui de l'Esprit Saint dans nos cœurs qui sera la source de notre joie, de notre vie, de la joie et de la vie du monde et de tous nos frères qui ne le connaissent pas. Seigneur Esprit Saint, tu es vraiment là, au fond de nos cœurs, comme cette source d'eau jaillissante en vie éternelle, par l'intercession de tous les saints qui t'ont accueilli, par la prière de Marie au Cénacle, Marie, mère de l'Église. Te demandons vraiment de nous embraser, de faire de nous ces artisans d'amour, de paix, d'unité que tu veux pour notre monde, et de faire en sorte que notre effusion de l'Esprit soit vraiment une étape forte, profonde sur notre chemin vers le ciel. Esprit d'amour, Esprit de Dieu, viens nous faire vraiment rentrer dans l'intimité du Père et du Fils par toi. Viens faire de nous des amis et sois toi-même notre ami qui nous accompagne tous les jours. Présence de Dieu, présence de Jésus, présence du Père dans nos cœurs et dans nos vies.